sommes au rendez-vous de Jeanne, ces petites brèves de conversation que j'ai eu envie de mettre en place sous forme de petites interviews. Alors, parce que vous êtes loin géographiquement, nous allons passer par Skype. Ça va être un peu peut-être gênant au point de vue quelques reflets, mais bon, on fera au mieux. Jean, vous avez fait le grand séminaire et vous vouliez être prêtre, je crois. Puis vous êtes parti pour faire autre chose. Pourquoi ? Alors, c'est une longue histoire et qui remonte à longtemps maintenant, mais je pense que toute ma jeunesse, toute mon enfance, en fait, a été orientée dans un cadre aussi de culture familiale, de désir maternel, vers cette vocation. J'ai eu beaucoup d'interrogations, notamment à une période où j'ai fréquenté Thésée tout en étant dans ce grand séminaire de Rennes sur l'orientation de cette institution. Et en fait, ces questions ont perduré jusqu'à ce jour, mais je me suis toujours intéressé à la question du sens porté par cette culture, on va dire judéo-chrétienne, mais questionnant de plus en plus fortement à l'égard de l'institution. Il y a eu ensuite un parcours auprès des jeunes en tant qu'éducateur, ou bien je me trompe ? Oui, toute ma vie professionnelle, par contre, a été dans le cadre du travail social, où j'ai été éducateur pendant une quinzaine d'années, puis responsable d'équipe et directeur d'association dans le Morbihan, la douzaine d'années où j'ai fini ma vie professionnelle, une association de 400 salariés, donc qui touchait un peu à tous les registres de l'action sociale. Et bien sûr, il y a toujours eu la poésie et de plus en plus de poésie. Jean, vous êtes un grand poète et vous êtes de ceux qu'on appelle les sourciers. Qu'est-ce qu'un sourcier ? Alors, un sourcier, c'est un texte qui a surgi il y a un an. J'ai été hospitalisé pendant 3 semaines et j'ai écrit quelques textes pendant ce temps d'hospitalisation. Et ce thème, les sourciers, il est venu comme vraiment un hommage essentiel à la fois à des poètes, à des personnes risquant leur vie, donnant leur vie d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les mots ou par des formes d'engagement, et toujours avec audace, avec un creusement, une recherche incessante du jaillissement de la vie, quel qu'en soit le coût. Ces temps-ci sont un peu compliqués pour vous. Vous êtes dans un espace à la fois très vivant et peut-être un peu douloureux. Cette vie en mouvement et en éclat, comment l'accorde-t-on, Jean ? Alors justement, c'est vraiment dans le mouvement et dans l'éclat, dans ces temps notamment où je marche dans la forêt, au bord du Blavet, qui est la rivière qui passe à Hennebont où je réside. Je vis vraiment ces temps où j'accueille la poésie comme ma terre, comme le lieu d'ancrage, et c'est toujours dans l'instant et l'éclat où se donne cette poésie et ces mots à accueillir, à partager. Et bon, il est vrai que l'occasion des réseaux sociaux, de Facebook en particulier, du blog L'Enfance des Arbres, là, sont l'occasion de vraiment belles rencontres et beaux partages, mais le terrain privilégié pour moi est ce temps d'accueil, de disponibilité où la poésie se donne. Et voilà, je suis tendu vers ces moments-là, bon, qui restent rares, mais que j'essaye de rendre aussi proches que possible. J'ai écouté votre texte sur les sourciers. C'est un très beau texte. Tout le monde peut être sourcier à son tour. Oui, ça, je crois vraiment en laissant jaillir de lui ce qui monte, que ce soit du silence, de la parole, de la présence à l'autre, et en accueillant aussi le don de l'autre. Et il se trouve que ce poème, il a été l'origine en fait d'un enregistrement magnifique par Pierre d'Andrea, rencontré grâce à Facebook en fait, et qui a été touché par ce poème, qu'il a mis aussitôt en musique et m'a proposé de faire un album à partir de ce premier poème. Vous écrivez, Jean, « Quand ton corps douloureux dominera son cri, quand revivre pour toi sera ce geste fou, hisser l'inespéré au fait de ta joie. » Jean, vous continuez ce chant des arbres, tantôt courbé, tantôt au plus haut. Comment faites-vous
pour avoir la force de hisser toujours au plus haut? Alors, je bénis les moments où je peux marcher dans cet espace de la nature, parmi les arbres. Alors, je ne sais pas pourquoi ce thème de l'arbre a surgi. Voilà, maintenant 10-11 ans, j'ai donné ce nom à un blog poétique que je tiens depuis. C'est venu comme un poème, disons, comme un prénom, comme voilà, une intuition qui fait que la poésie, depuis, s'est inscrite aussi dans cette croissance, cette poussée de l'arbre, cette sève de la vie. Et voilà, resté dans ce mouvement, c'est le fait d'être debout aussi qui le donne. Moi, j'ai découvert de plus en plus, et depuis 3-4 ans, je n'écris pratiquement que debout en marchant. Et c'est sans doute aussi un peu l'héritage d'une pratique assez longue, en fait, de la posture de l'arbre dans la tradition taoïste chinoise que j'ai pratiquée des années, une demi-heure chaque jour le matin. Et voilà, j'ai le bonheur de retrouver dans la marche tout simplement cette présence à soi et au monde, à la nature et à la poésie. Justement, vous dites que vous écrivez souvent en marchant, je l'ai lu d'ailleurs. Est-ce que, comme dit Char, parfois par rapport à l'inspiration, vous auriez peur d'être congédié si vous deviez, pour un temps petit, même léger, ne plus pouvoir marcher? Est-ce que la marche fait partie du processus d'inspiration, comme vous le dites, et vous craignez Oui, le reste? actuellement, oui, c'est vrai. Hein, et quand pour des raisons de santé, il m'est plus difficile effectivement de marcher, comme ça a été le cas une grande partie de l'hiver. En fait, j'ai pas écrit du tout. Bon, c'était lié aussi à un état de fatigue lié au traitement que j'avais à ce moment-là. Mais la possibilité d'être debout et de marcher est devenue pour moi indissociable, alors que pendant des années, j'ai écrit de la prose ou de la poésie en étant assis. Mais voilà, quelque chose a évolué. Le corps voilà, a demandé aussi sa place, et je pense qu'il y a un rythme autre, il y a un ancrage autre aussi dans les textes qui me sont donnés aujourd'hui. Il y a un moment où le corps justement demande sa place. Et j'ai l'impression qu'il y a un moment aussi où il faut laisser le corps s'exprimer. Donc cette âme, elle va le porter un peu le hisser quelque part toute seule, parce que le corps, parfois, il faut le hisser. Quand on a des soucis, quand même, sans soucis, quand il y a des jours où le corps est lourd. Comment elle fait, cette âme? Comment faire hisser ce corps? Oui, alors bon, moi je crois beaucoup à la pratique du relâchement, de la détente, du laisser-faire, mais j'ai aussi l'expérience que ça devient aussi parfois très douloureux, voire impossible quand on est vraiment dans l'épuisement. Donc là, faut la grande patience du temps, et puis faire confiance malgré tout, à la fois à soi, à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous soignent, que cette énergie peut revenir. Et c'est une énergie qui n'est pas de force, quoi. C'est une énergie plutôt de confiance et d'abandon. Et toute pratique, disons, de respiration, de silence, de présence à soi au monde par la marche ou par l'assise aussi silencieuse, sont vraiment les bienvenus pour cet accueil de ce corps qui ne demande qu'à être restauré et à nous restaurer. Jean, pour vous, qu'est-ce que la foi? Une profonde conviction, une folle espérance, ou bien parfois un antidouleur? Quand je dis antidouleur, ça n'a rien à voir, c'est par rapport à la vie. Ça n'a rien à voir par rapport aux états de santé. Qu'est-ce que la foi pour vous? Alors, moi, j'aime beaucoup, disons, une dimension existentielle de la foi. J'ai vu un film, par exemple, tout récemment, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit, L'Apparition avec Jérôme Lindon. Et pour moi, dans ce film, cet acteur et ce personnage journaliste du film qui se dit agnostique, il est véritablement l'homme de foi qui traverse vraiment comme une lumière tout ce film, qui est encombré par ailleurs de dimensions religieuses, de dimensions croyantes. Et lui, c'est vraiment par un ancrage dans la perte d'un ami, dans un parcours initiatique en quelque sorte,
qu'il est ce témoin formidable d'une foi existentielle qui est donnée à tous, quoi. Voilà, moi je ne ferai pas la différence entre croyant et incroyant, mais entre quelle attention à cette présence qui ne demande qu'à nous sauver pour être au monde véritablement et être parmi les autres au monde. Et c'est pas une histoire d'appartenance religieuse, quoi. Est-ce que vous doutez parfois, Jean? Alors, je doute parfois par rapport à certains éléments de ma culture religieuse, mais je retrouve la confiance dans cette vie qui ne cherche qu'à se donner. Bon, moi j'ai des choses assez simples qui viennent dans le cœur spontanément, quelques paroles répétées, un chant, un refrain. J'ai parlé de Thésée tout à l'heure, qui a été pour moi, quand j'avais 18-20 ans, vraiment un lieu de découverte émerveillée, on va dire, du silence et de la prière, par l'accueil de mots et de chants très, très simples, psalmodiés. Voilà, dans ces moments qui peuvent être de doute, j'aime accueillir ces mots qui sont des mots de confiance et d'espérance. Donc c'est vraiment cette cordée qui vous ramène après le vide, autrement. Oui, c'est comme une sorte de mantra qui, par rapport aux pensées qui peuvent à la fois distraire ou dévier de la route, c'est voilà, se laisser porter par ces sortes de mantras qui portent depuis des années pour moi un sens de vie, d'amour, d'espérance. Je sais que vous êtes un disciple de Jean Sullivan, qui était un prêtre, qui était aussi écrivain, journaliste. C'est assez atypique. En même temps, directeur de collection chez Gallimard. Et j'ai lu de lui ces mots: « Ne craignez pas pour ce que vous laissez. Votre mort va les mettre au monde. » C'est beau, mais c'est terrible aussi. Oui, alors je ne sais plus si c'est dans l'ouvrage « Devance tout à Dieu » qu'il consacre à la mort de sa mère, qui a d'ailleurs été pour lui une mort terrible, puisque sa mère, qui l'avait éduqué dans la foi religieuse catholique, qui avait fait de lui le prêtre qu'il était, admiré, au moment de sa mort, a refusé en fait tout le secours de la religion, comme on disait à l'époque, pas de crucifix, et donc ça a été pour Sullivan à la fois un déchirement et un éveil, quoi. Et donc je pense que cette phrase résonne complètement dans sa propre expérience, dans cette mise au monde. Bon, c'est un homme qui a dit être né plusieurs fois après des accidents gravissimes en moto, en Inde, où il a rencontré Henri Le Sceau, et la mort de sa mère est l'une des grandes étapes de naissance de sa vie. Donc il en parle en connaissance de cause. Jean, aujourd'hui dans le monde, toutes les terres de souffrance sont occupées, toutes sans exception. Et cet invisible auquel vous croyez semble disparu. Pourtant, vous continuez à avoir beaucoup de lecteurs qui vous accompagnent. Je lis votre blog, je lis votre page. On a l'impression d'une procession. Ils ne sont pas tous de votre foi. Que cherchent ces personnes au travers de vos mots, Jean? Alors, moi, je me sens vraiment de connivence, pour reprendre un mot de Sullivan, avec toutes ces personnes qui cherchent justement aujourd'hui, qui n'ont pas forcément une foi très, très établie, mais je peux aussi me sentir de connivence avec des personnes authentiquement engagées dans une vie voilà, d'appartenance religieuse, mais spontanément, je dirais, je me sens là, à cette charnière, à cette jonction avec le monde non religieux. Comme disait Bonhoeffer, nous allons vers un monde non religieux où il s'agira d'accueillir malgré tout le sel et le feu de l'évangile. Et pour moi, tous ces gens-là le portent, quelles que soient leurs croyances, leurs convictions. Et quand j'écris, c'est toujours justement à cette ligne de partage entre les eaux de la croyance ou de la non-croyance, mais laissant venir, laissant jaillir cette joie essentielle qui n'appartient en propre à personne, mais qui nous revient à tous. Et ces espaces, ces terres de souffrance qui sont partout occupées, et cet invisible qui semble ne pas être là, parce que quand même, c'est terrible tout ce qui se passe partout. Comment peut-on dire aux gens, continuez à croire en quelque chose?
Alors je crois que bon, le dire aux gens, c'est difficile, mais je crois que c'est les gens qui le font eux-mêmes naturellement et spontanément. Moi, l'expérience, par exemple, confrontée à la maladie, à la finitude, c'est cette expérience de rentrer dans un autre état de conscience. Cette dimension de la finitude, on n'y croit pas, on la repousse, la mort, quelles que soient les souffrances du monde entier qui nous entoure, voilà, on se sent comme à l'abri, comme protégé. Et il suffit qu'un interstice et rentre vers nous cette dimension de l'accident, de la maladie, de l'épreuve du deuil, pour que tout d'un coup, une capacité de résilience incroyable en fait se manifeste chez tout un chacun, plus ou moins aisément, plus ou moins fortement. Mais ça, c'est l'expérience que je fais aussi depuis un an pour avoir écouté le témoignage de beaucoup de personnes ou d'amis confrontés à la maladie. Il y a une capacité qu'on n'imagine pas quand on n'y est pas confronté, malgré tout, de trouver que la vie est belle, comme disait Étienne Soum, quoi, hein, que la vie est formidable, quelles que soient les épreuves terribles qui peuvent s'abattre sur chacun d'entre nous. Vous aimez beaucoup et vous avez écrit sur Georges Perros. J'ai lu peut-être que le poème est le fragment de langage le plus utile à l'homme qui veut changer le monde. Être des hommes avec les hommes, parler. Peut-on changer le monde avec ce fragment de langage qu'est le poème ? Alors j'espère, il est vrai que Georges Perros est pour moi une figure aussi très attachante, un peu apparentée à Jean Sullivan, dont il partageait pas du tout la foi, mais il était orienté entièrement lui aussi vers le mystère de la présence au monde et cette dimension de l'absence, notamment de ce frère jumeau qui est mort à sa naissance, qui a hanté son écriture et qui en a fait un être bouleversant, bouleversé, toujours à la jonction aussi entre la terre ferme et le large. Vous avez perdu vous-même une sœur qu'elle avait 18 ans, je crois. Oui, moi j'avais 18 ans, elle avait 21 ans, oui. Donc dans un accident de voiture, oui. Et ça vous a aussi rapproché de Perros un peu, de cette... C'est vrai que beaucoup d'éléments de mon écriture après ont été en résonance avec ce deuil, cette perte et ce moment où des années après, quelque chose d'une réconciliation avec la vie belle malgré tout a surgi de cette blessure même. Et du coup, j'ai été très attentif dans les œuvres d'autres auteurs à cette dimension du manque et de l'absence qui est ce point d'insertion pour des ailes. La blessure, ce qui manque, c'est là où le poème peut s'offrir en partage. Jean, vous parlez aussi parfois dans les traversées de l'écorce, des arbres, de cette marche, la traversée de l'écorce. Il y a des écorces qu'on traverse, certes. Est-ce qu'on peut revenir en arrière quand on a traversé une écorce ? Est-ce qu'on peut avoir la tentation de faire marche arrière ? Oui, c'est toujours le chemin n'est jamais terminé. C'est toujours une possibilité. Donc l'écorce, est-ce que c'est l'épreuve qu'on refuse ? Est-ce que c'est au contraire le passage essentiel dont il faudrait à jamais être affranchi ? Donc ça peut évoquer beaucoup de choses dans nos vies, mais ce dont on peut être certain, c'est qu'on n'en a jamais fini avec le chemin et que tout peut être à rejouer d'une certaine manière. Il y a peut-être des seuils essentiels, mais est-ce qu'on en est toujours complètement témoin et garant ? Je n'en suis pas sûr. Il y a ces naissances dont Sullivan parlait. Donc, dans une relecture de sa vie, on peut dire, oui, là, il y a eu vraiment passage essentiel. Et en même temps, il faut garder cette vigilance, il faut garder cet éveil, puisque la vie est multiple dans ses formes, ses appels, mais aussi ses régressions parfois. Il y a une question qui me taraude toujours quand je vous lis. Quand on prend ce chemin d'engagement qui est le vôtre, il y a comme une impossibilité à déserter.
pour vous déjà, mais surtout pour les autres, pour ceux qui suivent. Avez-vous parfois envie de déserter? Alors, de la poésie, non, et de moins en moins. Je dirais que c'est vraiment le lieu de la rencontre pour moi aujourd'hui, du partage, de l'accueil aussi dans la petite collection Poésie et Intériorité de la maison d'édition que j'ai créée il y a un petit peu plus d'un an, d'auteurs qui étaient des amis ou qui le deviennent. Et de ce chemin-là, c'est vrai que je n'ai pas envie de déserter, mais je sais qu'il peut... par les épreuves de santé, devenir à un moment donné obstrué, difficile, mais en tous les cas, il aura constitué une sorte d'orient de mon existence, de ma vie, et qui s'est plutôt affirmé depuis un an encore, davantage. Jean, je vais vous poser une question un peu indiscrète. Comment vit-on auprès d'un homme, je dirais, qui est toujours en espoir, ou du moins avec cette foi? Est-ce qu'il faut être comme lui? Est-ce qu'on peut vivre à côté de lui en ayant des doutes soi-même? Comment on fait? Parce que, je ne sais pas, je me pose parfois cette question, parce que c'est quand même... En fait, je vis très simplement, je m'intéresse à beaucoup de choses, l'actualité, je lis énormément l'actualité, je m'intéresse actuellement, c'est la Coupe du Monde, je regarde des matchs, etc. Je vis très simplement. Et il y a en même temps ces moments d'accueil avec le minimum de mental, le minimum de réflexion, de ce rythme, de ce chant qui m'habite depuis longtemps et que je partage tout simplement, et je rencontre des amis pour qui c'est aussi un soutien, je dirais. C'est d'autant plus un soutien que la vulnérabilité est présente. L'expérience de Facebook, ça a été aussi tous ces échanges de commentaires auxquels je suis très sensible, vraiment très, très attentif, même si je réponds pas suffisamment à tous. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est dès lors que je faisais part de la fragilité de ma foi, par exemple, de ma propre vulnérabilité, de la difficulté à avancer, de ma boiterie, c'est là que les gens étaient le plus rejoints, quoi. Et donc moi-même, me sentant bien vulnérable par les temps qui courent, voilà, je reste à ce lieu du partage et de la présence à l'autre, mais dans le quotidien, pour revenir à votre question, bon, les choses restent fort simples, quoi, et je vis simplement entouré de ma famille, de mon épouse, de mes enfants, des amis, et ils sont voilà. vous cohabitez très bien. Si jamais l'un d'eux n'était pas dans cet engagement comme le vôtre, vous cohabiteriez très bien quand même. Ah oui, ils sont dans leur propre engagement. Bah, il se trouve que cette dimension d'une foi ouverte, on va dire, d'une foi existentielle, d'une foi avant tout attentive à la vie et non pas au corset d'une appartenance religieuse, fait que chacun a trouvé sa grande liberté dans cet espace-là, et on éprouve tous beaucoup d'affection et de connivence les uns avec les autres. Jean Lavoué, nous sommes presque à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut dire qu'on a été au plus profond de Jean Lavoué aujourd'hui? Écoutez, je l'espère. Je vous remercie de la grande spontanéité de cet échange, de ces questions parfois surprises pour moi, mais qui m'ont permis en tous les cas, voilà, de donner ce que je pensais de plus authentique et de le partager avec vous et avec ceux qui écouteront cette vidéo par la suite. C'est moi qui vous remercie parce que les questions ont été directes en effet. Elles n'ont pas été données avant. Jean, je ne sais pas comment arrêter cette conversation. Avec vous, on a ce besoin d'immensité et pourtant on se doit d'être bref vu le temps. Quel mot aurez-vous pour à la fois clore cette conversation et la continuer toujours pour tout le monde? Gratitude. C'est un mot qui revient souvent chez vous. Qu'est-ce que la gratitude? Je l'ai éprouvé beaucoup hier quand j'ai eu cette bonne nouvelle sur la réussite pour le moment du traitement récent là, que je viens de commencer. J'ai eu le goût de la partager aux amis qui me suivent sur Facebook, ce que je fais pas très souvent. J'évite de trop parler de mon état de santé.
Et vraiment, cette gratitude, c'est ce sentiment de reconnaissance, cette circulation d'affection et de tendresse les uns par rapport aux autres. Et encore une fois, c'est un grand merci la vie que hier j'avais envie de dire lorsque je suis allé marcher 1 heure sous les arbres de la forêt près de chez moi. Jean Lavoué, grand merci d'avoir accepté de me répondre. J'avais besoin de commencer ce rendez-vous de Jeanne avec vous. Peut-être ma façon à moi de commencer ou de trouver chemin. En tout cas, vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Merci Jeanne, merci à vous. C'était le rendez-vous de Jeanne du 29 juin 2018 avec Jean Lavoué. Un grand merci encore. Merci.